Nous allons parler des médias dans les démocraties. Protègent-ils des fake news et des théories du complot? Les fake news sont des informations délibérément fausses ou trompeuses. Certaines sont humoristiques, mais elles sont souvent diffusées pour manipuler l'opinion publique ou pour obtenir des gains financiers. Elles peuvent avoir un impact réel sur les personnes visées, les élections, la santé publique et la société en général. Une théorie du complot, c'est une façon de penser qui rejette l'explication officielle. Par exemple, refuser de croire que la Terre est ronde. C'est aussi l'idée selon laquelle des événements importants ont été orchestrés secrètement pour cacher la vérité. Par exemple, que l'homme n'a jamais marché sur la Lune, ou que l'assassinat du président Kennedy a été orchestré par la CIA. Les médias dits traditionnels sont la presse écrite, la radio et la télévision. Puis, ils ont développé des sites internet d'information. Dans les médias dits traditionnels, les journalistes recueillent et vérifient les informations avant de les diffuser, en les rendant compréhensibles. Ils agissent comme de véritables chiens de garde de la démocratie, en surveillant le pouvoir, en posant des questions critiques, et en donnant la parole à différentes opinions, tout en respectant un code de déontologie qui garantit l'objectivité et la transparence. Le fact-checking consiste à examiner minutieusement une information pour s'assurer qu'elle est exacte. Cela protège des fake news et des théories du complot. De nouveaux médias sont apparus avec Internet. Les sites web et blogs, les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, X ou TikTok, les podcasts, les vidéos en streaming sur YouTube, Twitch, et les shorts sur TikTok. Grâce à ces outils, chacun peut non seulement recevoir de l'information, mais aussi interagir en commentant, partageant, en créant son propre contenu. Cela change complètement la façon dont nous apprenons et nous informons chaque jour, mais l'absence de journalistes professionnels favorise les fake news et les théories du complot. Les rumeurs que l'on peut assimiler à des fake news ont toujours existé. Dans la Grèce antique et à Rome, des rumeurs étaient propagées pour faire condamner des personnes comme Socrate, ou pour influencer des choix politiques. Certaines étaient dues à des interprétations superstitieuses de phénomènes naturels inhabituels. De même, des théories du complot ont toujours existé. Par exemple, sur les chrétiens accusés par Néron de l'incendie de Rome, au Moyen-Âge sur l'ordre des Templiers, ou au début du XXe siècle sur les Juifs avec les protocoles des sages de Sion. Mais aujourd'hui, les fake news et les théories du complot se diffusent à la vitesse de la lumière. Les médias traditionnels diffusent parfois des fake news et des théories du complot. Par exemple, de nombreux médias dont le journal Le Monde ont accusé Dominique Baudi, un homme politique président du CSA, de scandales sexuels et des commanditaires de meurtres. Pendant l'épidémie de Covid, les exemples se sont multipliés, en particulier sur le traitement prétendument efficace par l'hydroxychloroquine ou sur les risques liés au vaccin. Lors de la chute des régimes communistes en 1989, tous les médias avaient diffusé des reportages sur le charnier de Timisoara qui se révélait être une fake news. La formation des citoyens aux médias est capitale pour lutter contre la diffusion des fake news et des théories du complot. Il est essentiel d'enseigner la pensée critique et la vérification des sources pour discerner les informations fiables des rumeurs. C'est en particulier le rôle de l'école et des cours de MC. Je vous remercie de votre attention et j'espère que cette vidéo vous aura sensibilisé sur les fake news et les théories du complot.